Dans le monde du football, il existe des duels qui marquent l'histoire et qui restent gravés dans la mémoire des supporters. Le face-à-face entre Nuno Mendes et Lamine Yamal fait partie de ces rendez-vous devenus incontournables. Chaque confrontation entre le jeune prodige espagnol et le latéral portugais attire l'attention des journalistes, des supporters et des experts du ballon rond. Lamine Yamal, surnommé le diamant brut de Barcelone, possède une vitesse fulgurante, une technique raffinée et une créativité débordante qui font de lui une arme redoutable en attaque. Il incarne l'avenir du football espagnol et représente l'espoir d'une génération qui voit en lui un futur ballon d'or. De l'autre côté, Nuno Mendes est un défenseur complet, rapide, puissant et incroyablement intelligent dans ses déplacements. Sa rigueur défensive, sa capacité à anticiper et sa lecture du jeu en font un cauchemar pour tous les attaquants. À chaque duel, il montre qu'il est prêt à se sacrifier pour que son couloir reste inviolé. Ce qui rend ce choc encore plus passionnant, c'est la tension palpable avant même le coup d'envoi. Les caméras se braquent sur eux, le public attend et tout le monde sait qu'un spectacle de haut niveau va se dérouler sous leurs yeux. Le premier duel entre Mendes et Yamal est toujours chargé d'électricité. Dès que Yamal touche le ballon, le stade retient son souffle, car tout le monde attend de voir ce qu'il va inventer. Le jeune attaquant tente son fameux crochet extérieur, une arme qui lui permet souvent de déborder n'importe quel défenseur. Mais face à Mendes, la donne change complètement. Le Portugais ne se jette pas, il attend patiemment le bon moment. Sa concentration est totale, ses yeux fixés sur le ballon, et lorsqu'il agit, c'est avec une précision impressionnante. En une fraction de seconde, il ferme l'angle et récupère le ballon. Le public réagit avec une explosion de bruit. Certains acclament la maîtrise défensive de Mendes, d'autres soupirent de frustration de voir Yamal stopper aussi net. Ce moment marque le ton de la rencontre et installe une tension qui ne fera que grandir. Dès cette première action, Yamal comprend que rien ne sera facile. Chaque mètre gagné sera une bataille et chaque tentative sera un défi face à un mur quasiment infranchissable. Ce duel n'est pas un événement isolé. Il se répète à chaque match. Comme une pièce de théâtre que l'on rejoue sans cesse, la scène reste la même. Yamal attaque avec fougue et Mendes bloque avec fermeté. Cette constance fascine autant qu'elle impressionne. À chaque tentative, Mendes semble avoir une longueur d'avance. Il lit dans les intentions de Yamal comme dans un livre ouvert. Peu importe la feinte, peu importe la vitesse, il est toujours là pour contrer l'action et protéger son camp. Cette forme de duel ritualisé commence à peser sur le moral du jeune attaquant. Lui qui a l'habitude d'humilier ses adversaires avec facilité se retrouve frustré, bloqué dans un schéma dont il ne trouve pas la sortie. Son langage corporel change, ses gestes deviennent plus nerveux, ses courses moins tranchantes. Et pendant ce temps, Mendes prend confiance. Chaque duel gagné est une victoire mentale, un message envoyé à Yamal et au reste du monde: tant que je suis là, ce couloir restera fermé. La force de Mendes ne réside pas seulement dans son physique, mais surtout dans sa lucidité tactique. Il ne fonce jamais tête baissée, il analyse, observe et choisit le bon moment pour intervenir. Cette patience le rend redoutable. Il sait que Yamal adore rentrer sur son pied gauche pour frapper au centré. Alors il lui coupe systématiquement cette option, l'obligeant à passer par l'extérieur où il devient moins dangereux. Ce détail tactique fait toute la différence. De plus, Mendes est excellent dans l'utilisation de ses appuis. Sa rapidité latérale lui permet de suivre les changements de direction les plus brutaux sans se déséquilibrer. Même lorsque Yamal accélère, Mendes parvient à rester collé, réduisant l'espace à néant. Chaque geste défensif est exécuté avec une précision chirurgicale. Il tacle quand il faut, intercepte quand c'est nécessaire et surtout, il ne commet presque jamais de faute inutile. C'est une leçon de défense que chaque jeune joueur devrait étudier. Pour un jeune joueur comme Lamine Yamal, se retrouver face à un défenseur comme Nuno Mendes est une expérience à la fois frustrante et formatrice. Chaque tentative abortée est une blessure pour son ego, car il est habitué à dominer ses adversaires avec aisance. Mais face à Mendes, ses gestes perdent en efficacité et son audace trouve une résistance implacable. Cette répétition de duels perdus crée une tension intérieure. Yamal lève les bras, secoue la tête, regarde ses coéquipiers pour chercher du soutien. On sent dans ses yeux une sorte d'incompréhension, comme s'il ne croyait pas possible de rester bloqué si souvent. Ses supporters espèrent un éclat de génie, mais Mendes étouffe chaque lueur d'inspiration. Petit à petit, on observe un changement dans sa manière de jouer. Ses courses deviennent plus hésitantes, ses dribbles moins tranchants, et sa spontanéité s'éteint. Le poids mental de l'échec répété se fait lourd à porter, surtout à son jeune âge. Ce duel devient un miroir de ses limites actuelles. Mais paradoxalement, c'est aussi une étape nécessaire. Affronter un tel mur le pousse à évoluer, à enrichir son jeu et à comprendre que le football d'élite exige bien plus que du talent brut.
Au-delà de l'impression visuelle, les chiffres confirment la domination de Mendes. Les données recueillies lors de ces matchs sont sans appel. Mendes gagne la majorité des duels, parfois même plus de 75%. Son taux d'interception est impressionnant et ses tacles réussis surpassent ceux de nombreux défenseurs de renom. En parallèle, les statistiques de Yamal s'effondrent face à lui. Alors qu'il brille souvent contre d'autres équipes, avec plusieurs dribbles réussis et des occasions créées, contre Mendes, il termine avec des chiffres dérisoires. Son nombre de tirs cadrés chute, ses passes décisives disparaissent et sa précision offensive semble se dissoudre. Les analystes ne cessent de le répéter. Mendes n'est pas seulement un excellent défenseur, il est un verrou qui modifie toute la structure du match. Son couloir devient une zone interdite et cela force l'adversaire à changer complètement de stratégie. Cette supériorité statistique ne fait que renforcer sa réputation internationale. Chaque performance contre Yamal est une vitrine de son talent et un argument supplémentaire pour l'inscrire parmi les meilleurs latéraux au monde. Même si le duel est féroce, il existe une admiration réciproque entre ces deux joueurs. Mendes sait qu'il affronte un prodige qui a le potentiel de marquer l'histoire du football mondial. Yamal, de son côté, reconnaît la qualité exceptionnelle d'un adversaire capable de lire dans son jeu mieux que quiconque. Sur le terrain, on perçoit parfois cette tension respectueuse. Après un duel acharné, il n'est pas rare de voir un petit geste, un regard, une tape amicale qui montre que, derrière la rivalité, il y a une reconnaissance mutuelle. C'est la marque des grands, se battre sans relâche, mais savoir respecter la valeur de son opposant. Ce respect nourrit d'ailleurs l'intensité de leur confrontation. Plus Yamal tente, plus Mendes se surpasse. Plus Mendes réussit, plus Yamal se motive à trouver une nouvelle solution. C'est une boucle sans fin qui pousse chacun à chercher l'excellence. Et pour les fans, ce respect ajoute une dimension supplémentaire. Ils ne voient pas seulement un affrontement, mais une histoire humaine faite de fierté, d'admiration et de volonté de progresser à travers l'adversité. Le public vit ce duel comme un spectacle à part entière. Dans les stades, chaque prise de balle de Yamal est accueillie par une clameur, comme une promesse d'action. Et chaque intervention réussie de Mendes est saluée par une explosion d'applaudissements, parfois même par des cris d'étonnement devant sa maîtrise. Les réseaux sociaux amplifient encore plus cette rivalité. Des compilations vidéo circulent, montrant les moments où Yamal est stoppé net par Mendes. Les supporters lancent des hashtags ironiques, d'autres défendent leurs joueurs préférés, et les débats enflammés envahissent Twitter, Instagram et TikTok. Les journalistes eux-mêmes s'emparent de cette confrontation pour alimenter leurs chroniques. Certains comparent Mendes à un mur de béton, d'autres parlent de Yamal comme d'un diamant encore brut qui doit être poli par de telles épreuves. Ainsi, ce duel dépasse le cadre sportif. Il devient un phénomène médiatique, un sujet de conversation mondiale où chaque camp défend son héros, créant une atmosphère encore plus électrisante à chaque nouvelle rencontre. Au terme de la majorité de leurs affrontements, Nuno Mendes ressort comme l'homme du match. Ses performances sont si marquantes que même les observateurs neutres ne peuvent ignorer son influence déterminante. En neutralisant Yamal, il ne fait pas qu'arrêter un joueur, il prive toute une équipe de son arme offensive principale. Cette supériorité offre à ses coéquipiers la sérénité nécessaire pour construire le jeu, attaquer et dominer la rencontre. Mendes devient alors un véritable pilier, un joueur clé sur lequel toute la stratégie repose. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est sa capacité à combiner défense et attaque. Après avoir bloqué Yamal, il se projette souvent vers l'avant, monte son couloir avec puissance et apporte une contribution précieuse dans les phases offensives. Certains de ses centres créent des occasions dangereuses qui changent la physionomie du match. Cette polyvalence, couplée à sa régularité, fait de lui bien plus qu'un simple défenseur. Il incarne l'équilibre parfait entre rigueur défensive et dynamisme offensif. Et c'est pourquoi il termine si souvent auréolé du titre de meilleur joueur sur le terrain. Le duel entre Mendes et Yamal n'est pas seulement une confrontation individuelle, c'est aussi une source d'inspiration pour toute une génération. Les jeunes footballeurs, qu'ils soient attaquants ou défenseurs, observent ces affrontements pour apprendre. Les uns cherchent à comprendre comment un prodige comme Yamal tente d'innover face à un mur. Les autres admirent la discipline et l'intelligence défensive de Mendes. Dans les académies de football, les entraîneurs montrent souvent ces séquences pour expliquer la différence entre talent brut et rigueur tactique. Mendes devient un modèle pour ceux qui veulent devenir latéraux modernes, tandis que Yamal incarne la créativité et l'espoir des attaquants. Cette rivalité devient donc un laboratoire vivant où les erreurs, les réussites et les échecs se transforment en leçons pour le futur. Elle dépasse le cadre du terrain et s'inscrit dans une dynamique de progression pour tout le football mondial.
En ce sens, Mendes et Yamal ne sont pas seulement adversaires, ils sont aussi des enseignants involontaires, deux forces opposées qui façonnent l'évolution du jeu. Si le présent appartient à Mendes, l'avenir reste ouvert. Lamine Yamal n'a que 18 ans et son potentiel semble sans limite. Chaque confrontation perdue face à Mendes est une étape qui le pousse à grandir, à élargir son arsenal technique et à affiner sa maturité tactique. Les fans de football attendent déjà avec impatience les prochains rendez-vous entre ces deux prodiges, car il est certain qu'un jour, Yamal trouvera une faille, et ce jour-là, l'explosion médiatique sera mondiale. Mais jusqu'à présent, Mendes garde toujours une longueur d'avance. Les grands duels de l'histoire, Messi contre Ramos, Cristiano contre Evra, Robben contre Lam, sont devenus des chapitres mythiques. Mendes et Yamal, eux aussi, écrivent leur légende à chaque match. La différence, c'est que nous assistons à la naissance d'une rivalité encore jeune, mais qui promet de durer une décennie. Et peut-être qu'un jour, dans quelques années, on se souviendra de ces premières batailles comme des fondations d'un duel qui aura marqué toute une époque du football. Mendes et Yamal, deux noms liés pour toujours par l'histoire du jeu. Le duel entre Nuno Mendes et Lamine Yamal n'est pas seulement une confrontation sportive, c'est une histoire en construction. Une rivalité qui illustre la beauté du football, le choc entre la fougue d'un jeune génie offensif et la solidité d'un défenseur déjà mature et redoutable. À chaque rencontre, Mendes confirme qu'il est un mur infranchissable, un obstacle que Yamal n'arrive pas à contourner. Cette domination répétée le place sous les projecteurs et assoit sa réputation internationale. Il devient le symbole de la rigueur et de la détermination. Pour Yamal, ce duel représente une étape essentielle de sa carrière. Être confronté à Mendes, c'est être forcé d'apprendre, de se réinventer et de développer de nouvelles armes. Même dans l'échec, il trouve une leçon, car ces obstacles forgent les légendes de demain. Et pour nous, spectateurs, c'est un privilège. Car à chaque match, nous assistons non pas à une simple rencontre, mais à une bataille de titans, un combat qui mêle force, talent et destin. Mendes contre Yamal, un duel qui ne fait que commencer. Alors, dites-le dans les commentaires. Qui, selon vous, remportera le prochain round? Mendes, le mur infranchissable, ou Yamal, le diamant impatient de briller?